Eh bien, bienvenue dans cette 13e vidéo d'achat de Blu-ray, une sélection spéciale Halloween, et hop, Paranormal Activity, film petit budget qui avait énormément marché. Je suis un peu sur le modèle du projet Blair Witch quelques années auparavant. Là, la boîte est assez lourde parce qu'il y a un livret pour contacter les esprits. On va pas s'en servir ce soir, hein, d'accord, hein. Demain peut-être. En tout cas, excellent film et la suite, enfin il y a eu plusieurs suites, mais le 2, très bien aussi. Megan, alors ça c'est quoi? C'est une poupée robot, hein, une sorte de Chucky version 2023, très efficace, très bon film. La poupée est très réussie et non, super moment. Et puis on voit la patte de James Wan dedans, donc si vous l'avez pas vu, hein, vous pouvez y aller, c'est très bien. Une nuit en enfer, un classique de Robert Rodriguez avec George Clooney, Tarantino, Hervé Kettel, Juliette Lewis. Pour moi, le film est en deux parties. La première partie, c'est un peu un thriller. Et puis dès qu'il rentre au Titi Twister, là, ça part en live complet, quoi, hein. C'est la fête du slip chez les vampires. Donc voilà, c'est un film qui se fait plaisir. On en prend plein la gueule. Jeepers Creepers, Le Chant du Diable. Ça, c'est le premier film, hein, il y en a quatre. Alors le un, il est génial. Il est génial, hein. J'adore ce film. Le 2 est tout aussi bien. Par contre, le 3 et le 4. Le 3 c'est une catastrophe et le 4 c'est au-delà du réel tellement c'est mauvais, quoi. Mais ça vient vraiment du budget, j'ai l'impression. Happy Birthday to You, la suite de Happy Birthday. Donc là, c'est pas, on vit pas la même journée avec le tueur à l'infini. Là, c'est plutôt une histoire de dimension. En tout cas, le film était très bien. Et il y aurait potentiellement un 3 qui pourrait être en chantier, mais ça fait plusieurs années et le film vient pas. Donc on verra. En tout cas, très très sympa, hein. On est dans l'horreur comédie, hein. Enfin, selon moi. Beaucoup moins comique, L'Exorciste. La version longue, hein, c'est quand par exemple il y a la scène où elle dévale les escaliers en faisant l'araignée là. Ce film-là, bah, je l'ai vu quand j'étais petit, je dois avoir 10 ans. J'ai eu du mal à trouver le sommeil pendant plusieurs jours, hein. Même maintenant, oh, quoique maintenant, ouais, je l'ai vu plusieurs fois, c'est bon quoi. Mais c'est vrai que c'est un film diablement efficace. Même la jaquette, déjà, elle respire la joie de vivre. Donc, l'exorciste, à pas mettre entre toutes les mains. Black Christmas, alors ça, je ne l'ai pas vu. Les critiques sont mitigées. À noter la présence de la comédienne Imogen Potts, qui jouait dans Vivarium. Alors, ouais, je vais le regarder prochainement. Je n'entends pas grand chose. On verra bien ce que ça donne. The Collection. Alors ça c'est la suite de The Collector. Ce sont deux films incroyables. Alors là, dans le genre tueur psychopathe qui piège la baraque, qui torture les gens, hein, regardez-moi un peu cette tête de vainqueur. Non, non, film de dingue. J'aimerais bien me procurer le premier, je le trouve pas pour l'instant. Mais non, non, si vous aimez les films qui font flipper, par les scénaristes de Saw, Saw 4, 5, 6 et 7, The Collection, c'est largement au-dessus, hein. Vraiment, c'est deux pépites. The Collector et The Collection, ce sont deux pépites, hein. Toute collection a besoin d'un chef-d'œuvre. Donc ça, si vous l'avez pas vu, hein, foncez. Daybreakers, avec Ethan qui est William Defoe et Sam Neill. Alors, je l'avais pas vu à l'époque. Je l'ai vu quand j'ai chopé le Blu-ray d'occasion. J'ai passé un super moment. Pour vous situer le scénario, les gens tombent malades et puis l'humanité, en fait, les gens deviennent tous des vampires quasiment. Et les rares personnes qui ne sont pas des vampires, bah, sont utilisées comme banque de sang pour les vampires, quoi. Et la résistance essaye de se frayer un chemin dans ce monde cauchemardesque. Super film. Christine, du maître John Carpenter. Donc ouais, c'est l'histoire d'une voiture qui prend limite possession de son conducteur, hein, on pourrait dire. La voiture est vivante.
Super film qui n'a pas vieilli, hein, même si bon, je l'ai pas vu récemment, hein, mais j'ai revu des scènes, les scènes, les effets spéciaux de la bagnole, c'est toujours aussi impressionnant. Un classique de John Carpenter, même si c'était un film de commande, hein. Je crois que voilà, il fallait qu'il se refasse la cerise, donc il a fait ce film à moyen budget, hein, même si John Carpenter est généralement meilleur avec les petits budgets. Alors, on va essayer d'aller chercher d'autres John Carpenter là, parce qu'il y en a plusieurs. Invasion Los Angeles, obéit, consomme, dort. Alors pour vous situer l'histoire, hein, ils n'ont pas des lunettes de soleil par hasard, c'est parce qu'en fait, y a un mec qui découvre qu'avec certaines lunettes, on peut voir le monde réel. C'est-à-dire qu'avec ces lunettes, on voit plus des pubs, on voit carrément des messages subliminaux. Et bah, y a des extraterrestres et on voit leur tête et ils ont vraiment une sale gueule. Donc Invasion Los Angeles, un, un petit classique. Ah, c'est vraiment un film des années 80 quoi. New York 1997 avec Kurt Russell. À savoir qu'il n'est pas tout seul, hein, c'est un gros casting quand on y repense parce qu'il y a Lee Van Cleef, Ernest Borgnine et Donald Pleasance. Hein, donc 1997, l'île de Manhattan est devenue une prison de haute sécurité. Enfin, le mec il se fait larguer là-bas et il doit récupérer le président des États-Unis. Enfin, c'est une histoire de dingue. Mais je l'ai pas vu depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il était incroyable ce film. Mater un peu la montre. Non, non, toujours du John Carpenter, ça fait 3 et on en a un quatrième. Le Prince des Ténèbres, avec Donald Pleasance pour le coup. Hein. Celui-là, c'est plus à la demande d'un prêtre, de jeunes scientifiques viennent étudier un mystérieux cylindre enfermé dans la crypte d'une église de la banlieue de Los Angeles. Les étudiants découvrent au cours de leurs recherches que le troublant liquide qu'il contient serait l'incarnation de Satan. Voilà, donc, ça nous met en bouche pour la suite. Un film assez effrayant. Il faudrait que je le revoie parce que pareil, hein, je l'ai vu il y a très longtemps. D'ailleurs, j'ai une version DVD. Ensuite, Dead Wish avec Bruce Willis. Bruce en pleine forme. Ouais, c'était avant. En tout cas, un film très jouissif. Voir Bruce Willis faire le boulot, se venger. Voilà, voilà, c'est un des derniers Bruce Willis, quoi. C'était un film de qui déjà? De Eli Roth, hein, celui qui a fait Hostel. Voilà, c'est quand même moins violent qu'Hostel. Hein. Ça, vous pouvez le regarder en famille, entre guillemets, pas Hostel. Hein. Sleepy Hollow, le cavalier sans tête, de Tim Burton. Alors, ça, c'est un film qui a une atmosphère. Je sais pas si on voit là. C'est voilà, c'est une espèce d'enquête paranormale dans un monde à la Tim Burton, quoi. Mais c'est très bien fait. Voilà, c'est un film qui a sa propre atmosphère. Une atmosphère très particulière d'ailleurs. Très brumeuse. Gothica. Alors c'est un film de Mathieu Kassovitz avec Alberi et Robert Downey Jr. Hein, t'es pas aussi connu qu'aujourd'hui à l'époque. Sinon il y aurait son nom au moins en aussi gros qu'Alberi. C'est l'histoire d'une psychiatre qui a des hallucinations, mais je me rappelle pas trop de l'histoire. Hein. Ça fait vraiment longtemps, quoi. Ça fait une vingtaine d'années. Hein. Je l'ai vu une fois au ciné. Il faudra que je le revoie. Là, on va regarder des films. Alors voilà, par exemple, là, on a Escape Game. Je l'avais tapé à 5 balles à la COP. Je l'ai pas vu. Mais les critiques sont assez bonnes. Apparemment, il y a pas mal de pièges, de trucs à résoudre. Donc je vais le regarder incessamment sous peu. Un classique, alors, même si on pourrait le mettre dans la catégorie science-fiction, voilà. Hein, Dark City, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Le scénario de ce film, ça va vraiment vous amener loin. John Murdoch se réveille dans une chambre d'hôtel et découvre à ses côtés le cadavre d'une femme. Il ne se souvient ni de la nuit passée avec elle, ni de celles qui l'ont précédée. Il a perdu la mémoire. Ouais. Perdu la mémoire, il fait nuit tout le temps, les rues changent, enfin faut voir ce film. Chef-d'œuvre d'Alex Proyas, hein, pour moi bien au-dessus de The Crow, de tout ce qu'il a fait. Hein. Pour moi c'est son meilleur film. Et en plus ça c'est
la version Director's Cut que je n'ai pas vue. Donc, je vais pas tarder à me rattraper. Les Conjuring 1 et 2. Donc, j'ai vu les deux. Hein. Les deux sont très bien, toujours avec Vera Farmiga et Patrick Wilson, deux acteurs que j'adore. Et que dire de plus, c'est assez flippant. De toute façon, on est dans une ambiance. Par contre, j'ai aussi pris le 3. Et le 3, lui, je ne l'ai pas vu. Hein, The Conjuring 3, sous l'emprise du diable. Donc ça, il faudra que je le regarde. Ça devrait être intéressant. Bientôt le moment de regarder ça. Un autre film, hein, on va faire le tour des films que j'ai pas vus, on va dire. Urban Legend, un petit classique, on va dire des années 90, des années 90. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et il me tarde de le regarder. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'acteur qui joue Freddy, ça. Bah voilà, je sais qu'il passait limite presque pour un nanar à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, il a dû bien vieillir, celui-là. Celui-là aussi, j'en ai entendu que du bien. Insidious de James Wan, mais je ne l'ai pas vu. Il est vraiment dans le Conjuring Universe. Hein. Mais ouais, c'est l'histoire d'un gamin qui a des problèmes. Enfin, je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment, c'est super bien. Alors là, un petit coffret, là, toujours pareil. La Nonne, dont ils ont fait une suite, là, et La Dame Blanche. La Malédiction de la Dame Blanche. Je les ai pas vus non plus. Hein. J'ai dit, je vais me faire une soirée, je crois que je vais tout me mettre. Enfin, une soirée, ça sera une journée plutôt, hein, parce que Insidious, Urban Legend, Conjuring 3. Et à savoir que dans La Nonne, je crois que c'est la sœur de Vera Farmiga qui joue. Allez, il nous en reste encore un petit peu. Sinister, alors j'avais chopé le 2, qui est pas mal, mais le 1 est quand même vraiment meilleur. Le 1, il est incroyable. Ce démon là, Bagoul, hein, j'ai pas oublié son nom, hein. Il est vraiment terrifiant. Et Tanoke aussi, grande prestation. Non, ce film est dingue. C'est vraiment un des films qui m'a fait le plus peur ces dernières années. Alors là, il n'y a pas de paranormal. Enragé avec Russell Crowe. Je l'ai mis dans la sélection parce que franchement, je m'attendais pas à ça, quoi. Russell Crowe est vraiment terrifiant dans ce film. Je pensais pas que ce serait aussi violent, quoi. Le film, il est dingue. Hein, ils mettent jouissif. Ouais. C'est vraiment un déchaînement de fureur, quoi. La jeune femme, s'il avait su, je pense qu'elle l'aurait pas klaxonné, hein, parce que vu les dégâts que le mec va faire, en tout cas voilà, hein. Il peut arriver à n'importe qui. Ça, je l'avais boycotté à l'époque, The Thing, parce que je pensais que c'était un remake du The Thing de John Carpenter, mais c'est pas le cas. C'est un préquel qui se passe avant. Hein. Ouais, c'est un préquel, oui, ça se passe forcément avant. Et j'adore. J'ai adoré ce film. Ouais. Même si certains effets spéciaux 3D, je suis pas 100% convaincu, mais globalement, le film est génial et il fait bien le raccord avec la version de John Carpenter de 82. Et j'aime bien l'actrice, là, Mary-Elizabeth Winstead, qui, je crois, est la femme de... Comment il s'appelle? J'allais dire d'Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor. Putain, ce trou de mémoire. 10 Cloverfield Lane. Pareil, ça c'est un espèce de huis clos qui se passe dans le sous-sol d'une baraque, dans un bunker. La femme se réveille, elle sait pas trop ce qui se passe, et le gars il lui dit mais non, mais en fait il y a des extraterrestres, des créatures dehors, on peut pas sortir, et puis elle est séquestrée là-dedans et on sait pas si c'est vrai ou faux jusqu'à la fin. Et il y a John Goodman et encore Mary-Elizabeth Winstead, la femme d'Ewan McGregor, voilà, là je me rappelle. Et super film. Il y en a qui n'aiment pas la fin. Moi ça me dérange pas. Si vous l'avez pas vu, il est vraiment bien. Et pour finir, Donnie Darko, un film culte. Le film culte des années 2000. Bon, j'irai pas jusque là, c'est pas le film culte, mais c'est vrai qu'il est génial, hein. Je l'ai vu un paquet de fois. Et en fait, il faut le voir au moins une fois avec les commentaires de Richard Kelly, du réalisateur. Parce que quand vous voyez la version avec les commentaires, il vous explique le film. Et il vous apprend des trucs, vous donne des détails que vous n'auriez pas trouvé tout seul, hein. C'est pas possible. Des fois c'est trop fin, c'est trop discret.
Mais le film est encore meilleur. Puis à noter les autres acteurs, il y a quand même Drew Barrymore, Patrick Swayze, Noah Wyle, d'urgence, enfin, Denis Darko, incroyable. Mec qui voyage dans le temps, quoi. Et dernière chose, voilà, le Prince des Ténèbres version DVD, toujours sous blister. J'ai jamais eu à le déballer parce que j'avais la cassette. Et donc voilà pour cette 13e vidéo. Merci de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne soirée.